Donc, nous commencerons dans 3 minutes.
Ok, bonsoir. Il est 20 heures à Jérusalem, 19 heures heure de Paris. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans ce cycle de conférences. L'OSM s'invite chez vous. Je crois que nous sommes ce soir à la 21e rencontre. Plus de 20 000 personnes ont suivi nos conférences et pour nous, c'est vraiment une très grande joie de continuer d'être parmi vous. Je rappelle évidemment que ces conférences sont en direct sur Zoom, mais aussi sur Facebook, et qu'ensuite, pour les gens qui l'auront raté ou qui voudront les suivre, elles seront en différé sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Donc ce soir, nous avons, comme quelqu'un nous l'a dit, est-ce que vous avez décidé de concurrencer Academ? Pour nous, c'est un compliment, parce que nous abordons un nouveau thème, après avoir abordé les thèmes du tourisme, de la mode, de l'actualité, mais aussi de l'histoire, de visites guidées et d'autres thèmes juifs et sionistes, parce que c'est là l'essentiel de notre message envers la communauté avec qui nous voulons garder ce lien. Nous avons le plaisir d'inviter ce soir Moriel Saban. Évidemment, Gilou Naot, comme on dit en hébreu, c'est une personne avec qui j'ai longtemps travaillé. Elle a été déléguée de l'Agence juive en France. C'est une enseignante, une spécialiste de professeur de pensée juive dans les écoles israéliennes. Donc je souhaite vraiment, pour ceux qui auront des enfants en Israël, de pouvoir étudier la pensée juive avec elle, parce que ça fait partie de notre patrimoine et c'est très important. Moriel va nous parler ce soir d'un de nos sages les plus connus, Rabbi Akiva. Je voudrais rappeler que Moriel vient de la communauté très particulière des Olim de Bordeaux. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'elle est en Israël. C'est une communauté très chère à mon cœur, d'abord parce que je suis marié avec une Bordelaise moi aussi, parce que c'est une communauté très particulière et très riche et je tiens à le signaler ce soir. Donc Moriel va nous parler ce soir de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est un nom que nous connaissons tous, c'est un prénom, j'allais dire, assez connu dans le monde juif. Rabbi Akiva, on le connaît par la Haggadah de Pessah, on le connaît dans la Mishnah, on le connaît dans le Talmud, dans d'autres choses, mais on ne connaît pas forcément tellement plus sur lui. Alors, qui était-il? Et surtout, en fin de compte, qui l'a guidé dans son étude à travers une histoire ou plusieurs histoires talmudiques. Nous allons essayer de mieux le comprendre. Et donc, je vous rappelle le principe de ces soirées qui sont organisées par l'OSM avec en collaboration entre deux départements, le département de la promotion de l'ALIA et celui des activités sionistes par notre ami Naftali Lévy, présent ce soir avec vous. C'est donc, de donner la parole au conférencier qui nous fasse sa présentation. Les micros sont fermés, donc vous avez en bas de votre écran le chat dans lequel je vous conseille de pouvoir envoyer des messages, des remarques, tout ce que vous voulez, des questions à notre conférencier que nous tâcherons de lui donner en fin de conférence pour ne pas intervenir. Malheureusement, nous ne pouvons pas ouvrir le micro. Donc voilà, je vous souhaite, je vais dire, une bonne étude, de beaucoup apprendre. Et je remercie encore une fois Moriel Savan d'avoir accepté notre invitation. Moriel, à toi. Toda Rabba. Merci, bonsoir, bonsoir à tous. Effectivement, on ne va pas concurrencer Academ parce que Academ est une plateforme où les intervenants ont aussi une formation de recherche. Moi, je suis enseignante et mon rôle en tant qu'enseignante, c'est de rendre accessible un texte et de le faire résonner par notre compréhension. Bien entendu, la lecture que je vais faire d'une histoire ce soir talmudique n'est pas exhaustive. Il y a vraiment un éventail très large d'interprétations, mais en fait, je voudrais présenter par un biais un peu particulier, et puis aussi oser poser des questions que le texte peut-être nous invite à poser et qu'on n'a pas toujours osé poser. D'abord, quelques mots sur qu'est-ce que c'est une histoire talmudique. Alors, le Talmud, c'est un texte fondamentalement écrit par des hommes. C'est un texte qui a été écrit au travers, d'abord géographiquement et en Israël et dans l'Empire babylonien, donc très large, et aussi c'est un texte compilé qui couvre, on va dire, pratiquement 5 siècles. Donc, que font les sages dans ces textes-là qui résonnent au travers du temps et de l'espace? Ils se posent une question particulière. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que veut Dieu? Qu'est-ce que veut Dieu de nous? Et pour comprendre ce que veut Dieu de nous,
ils vont travailler le texte premier, le texte primaire, c'est le texte de la Torah. Ils vont le travailler et ils vont l'interpréter pour pouvoir saisir, mais que veut Dieu de nous? Et au travers de cette recherche fondamentale, va se greffer une recherche supplémentaire, qui serait peut-être une recherche un petit peu plus éthique, partant du principe que la Torah touche à la vie en général. Eh bien, les sages, donc les Chachamim, vont se poser la question du bon, du bien, de ce qui est des limites du possible, du sens. Et donc, en fait, ces textes-là vont être une compilation, une thèse à antithèse, une grande dissertation sur la vie. Et voilà, et donc ce texte-là va être truffé d'histoire, puisque chacun en vient de son interprétation, de son vécu, de son expérience. Et ces histoires-là font partie prenante de ce qu'est le Talmud, c'est-à-dire à la fois un enseignement et une recherche, qu'est-ce que Dieu attend de moi, et à la fois des anecdotes qui, sous le biais de l'anecdote, le fait que ce soit éphémère, une histoire, on ne sait pas vraiment si il y a une base historique à l'histoire ou pas, par le biais de l'anecdote, ils vont aussi nous parler de leur pensée, de leur manière de voir le monde, de l'interpréter, de le comprendre, etc. Alors, ces textes-là, le Talmud, il est construit de manière associative. Donc, il y a dans le Talmud des grands thèmes, bien sûr, les questions sont traitées par thème, le thème des sacrifices et le thème des fêtes et le thème des relations entre les hommes, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce Talmud-là, il va y avoir des sauts du coq à l'âne. Ce qui est intéressant, pourquoi un saut du coq à l'âne? Parce qu'en fait, les sages ont une approche qui est extrêmement disciplinée et à la fois extrêmement associative. C'est intéressant parce que pour une littérature masculine, on a tendance à penser que sauter du coq à l'âne, c'est quelque chose d'un peu plus féminin. Mais bon, c'est leur mode de pensée. C'est en fait, comme on dirait, une page Wikipédia dans laquelle on peut aujourd'hui cliquer à chaque fois sur un nouveau concept. On a le tronc de l'idée ou le tronc de la valeur recherchée, du mot qu'on veut rechercher ou de la pensée ou de l'homme qu'on veut rechercher. Et on peut faire des écarts et élargir notre approche. Alors, puisque j'ai dit que c'est une littérature masculine et que l'idée première, elle est de qu'est-ce que Dieu veut de nous, et au-delà de qu'est-ce que Dieu veut de nous, quelle est notre place dans ce monde, la question, ce serait de poser où sont les femmes? Alors, les femmes, elles sont toujours les femmes d'eux, les filles d'eux, les sœurs d'eux, à chaque fois, très peu, hein, on aura une seule femme qui parlera, mais elles sont présentes. D'abord, elles sont présentes parce que les sages vont se poser la question de tout ce qui se concerne le quotidien. Et bien entendu, les mitzvot, c'est-à-dire les commandements qui vont être exigés à la femme, sa place dans la famille, sa place dans l'éducation, sa place dans la société, mais aussi leur place à eux par rapport aux femmes. Chose supplémentaire qui est assez intéressante, c'est que dans les anecdotes, par le biais de la femme et par le biais d'une histoire qui attache une histoire de femme ou la voisine, la femme d'eux, eh bien les chachamim, les sages, vont nous apporter peut-être une critique. Par ce biais-là, ils vont nous permettre de revisiter leur propre réalité et prendre de la distance par rapport à ça, par rapport à ce monde masculin, par rapport aux excès, aux défaillances de ses propres sages. Et donc, on pourrait, c'est ce que moi je fais, hein, on pourrait regarder le Talmud et au travers de ce qu'on appelle les Haggadot, c'est-à-dire les histoires, mieux comprendre un monde qui est peut-être l'envers du décor, mais peut-être qui est aussi quelque chose de très essentiel, encore une fois, à côté de cette recherche qui est une recherche halachique, c'est-à-dire une recherche de loi. Alors, allons à l'intérieur du sujet. Moi, je vous ai choisi ce soir une histoire qui parle de Rabbi Akiva, effectivement. Et c'est en fait qui a guidé les pas de Rabbi Akiva vers l'étude. Alors, il y a
quelques textes tardifs. Le texte que je vous apporte, c'est une compilation un petit peu tardive qui prend plusieurs références dans le Talmud, mais on trouvera aussi dans ce qu'on appelle Pirkei de Rabbi Nathan d'autres histoires. Les histoires sont un petit peu, comment on dit, sont un petit peu imbriquées les uns des autres. Des fois, dans certaines histoires, la femme de Rabbi Akiva n'a pas de nom, elle s'appelle Alma, c'est-à-dire une jeune femme, et tardivement, on lui donnera le nom de Rachel. Il y a des raisons pour lesquelles peut-être elle s'appellerait Rachel, on ne va pas trop rentrer là-dedans. Donc, je vous invite déjà à partager cette histoire. Alors, je vous présente le texte. On va le lire ensemble. Rabbi Akiva était le berger de Kalba Saboua depuis une semaine. Rachel, la fille de Kalba Saboua, vit qu'il était humble et génial. Elle lui dit « Si je me marie avec toi, tu irais au Beth Midrash ?» Il lui répondit « Oui », et elle l'épousa en secret. Kalba Saboua entendit cela. Il la renvoya de sa maison et la déshérita. Elle s'en alla et se maria avec Rabbi Akiva. Pendant les jours d'hiver, ils dormirent dans le foin et il lui enlevait les restes de paille de ses cheveux. Il lui disait « Ah, si je pouvais, je t'offrirais une Jérusalem d'or. » Arriva Eliaou le prophète sous les traits d'un homme et les interpella à leur porte. Il leur dit « Donnez-moi un peu de foin pour ma femme qui accouche et je n'ai rien sur quoi la coucher. » Rabbi Akiva dit à sa femme, « Regarde cet homme, même un peu de foin il n'a pas. » Elle lui dit, « Va et étudie au Beth Midrash, la salle d'études. » Il y alla et étudia 12 années avec Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Après ces 12 années, il revint avec 12 000 élèves. Une voix annonça à son arrivée. Sa femme, l'ayant entendu, sortit elle aussi vers lui. Les voisines lui dirent, « Emprunte des habits, apprête-toi, couvre-toi. » Elle lui répondit, « Le sage connaît l'âme de sa bête. » Lorsqu'elle arriva à lui, elle se prosterna et embrassa ses pieds. Les élèves la repoussèrent. Rabbi Akiva leur dit, « Ce qui est à moi et à vous lui appartient. » Son père apprit qu'un grand homme est arrivé en ville. Il se dit, « Je vais aller le voir afin qu'il me libère de mon serment. » Il alla le trouver. Akiva lui dit, « Si tu savais que cet homme deviendrait un grand homme, l'aurais-tu déshérité? Ne serait-ce qu'un verset ou une loi? » Il lui dit, « Je suis cet homme. » Il se prosterna et embrassa les pieds de Rabbi Akiva et lui donna la moitié de son argent. Alors, cette histoire, on peut délimiter 4 phases. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Akiva s'appelle Rabbi Akiva dans l'histoire avant même qu'il ait fini d'étudier la Torah ou qu'il s'est engagé sur le chemin de la salle d'études. Donc ça, c'est intéressant. C'est une histoire à peu près posthume à laquelle on donne à Rabbi Akiva le respect qui lui est dû, même quand il n'était que Akiva. Il y a 4 phases dans cette histoire-là. La première phase, c'est Rachel, qui trouve Akiva humble et génial, et elle lui propose un marché. La deuxième phase, c'est Rabbi Akiva dans leur maisonnette. On peut s'imaginer une grange, puisqu'il y a du foin là-bas. La troisième phase, c'est Rabbi Akiva qui s'en va étudier. Et la quatrième phase, c'est le retour de Rabbi Akiva. Donc, on a 4 phases dans cette histoire. Elle est articulée de manière parallèle, hein, c'est un nombre pair. Alors, qu'en est-il des personnages? Premier personnage, Kalba Saboua. Kalba Saboua, on sait que c'est un riche propriétaire. On le déduit de cette histoire-là parce qu'il va déshériter de sa fille. On apprend aussi qu'il a puisque Akiva est son berger, il doit avoir un troupeau, il doit avoir des propriétés. Kalba Saboua est donc un riche propriétaire, il est le père de Rachel et il est le boss, le maître de Akiva. Apparemment, il est très occupé parce que l'histoire ne nous dit pas ce qui s'est passé, ce qu'il a entendu, comment il a réagi. Il a simplement, est-ce qu'il a pris la peine de comprendre sa fille? Il a simplement déshérité sa fille. On comprend par son statut socio-économique qu'il a des biens accumulés. Le deuxième personnage, c'est Akiva. Alors, Rabbi Akiva, selon certaines sources, hein, encore une fois, le Talmud n'étant pas un livre d'histoire et n'ayant pas de biographie de Rabbi Akiva, on ne fait que recouper
les textes. Apparemment, il est né en Israël d'une famille convertie. On trouve ça dans l'Agdama, dans la préface d'un texte de Rambam. Il était d'une famille convertie et il est berger. Donc, il est ce qu'on appelle dans les champs toute la journée. Il fait attention à son troupeau. On va revenir sur le thème de berger, il est fondamental. On sait qu'il est simple. Apparemment, il n'a aucune connaissance. Il est un homme simple. Il est humble et génial aux yeux de Rachel. On va se poser la question comment elle a vu ça. Et puis, il est pauvre. D'abord, il est pauvre parce qu'on l'a dans beaucoup de sources supplémentaires, mais il est pauvre aussi puisqu'il travaille en tant que berger et apparemment, il n'a pas grand-chose à perdre. Il est là, il n'a rien à offrir à Rachel. On le découvre lorsqu'ils sont dans cette grange et qu'il lui dit si je pouvais, je te donnerais une Jérusalem d'or. On va revenir sur ce Jérusalem d'or. À quoi fait-on allusion ici? Et puis, il y a Rachel. Alors, on ne sait pas grand-chose de Rachel, mais comme à l'accoutumée dans les textes talmudiques, en général, même dans la Bible entière, on ne sait que l'essentiel. Concernant les femmes, on ne sait que l'essentiel. Et on peut dire qu'elle est déterminée, cette femme-là. On peut dire aussi qu'elle porte un regard assez précis sur la réalité, et elle est déterminée. On ne sait rien d'autre. On ne sait pas les relations qu'elle a avec son père, et la seule fois où elle parle 3 fois dans l'histoire, 2 fois pour dire va étudier à la salle d'études et la dernière fois pour donner un enseignement à ses voisines. Alors, dans cette histoire-là, il y a une forme de romantisme. On est là, on se dit est-ce que c'est une histoire d'amour? C'est quand même une histoire d'amour qui garde à distance l'homme et la femme. Et en fait, cet homme et cette femme décident de construire quelque chose ensemble, mais ce n'est pas une maison, puisqu'on voit 2 fois que le couple, Akiva et Rachel, va quitter la maison. D'abord la maison de Kalba Saboua, le père. Ensuite, Rabbi Akiva va quitter la maison qui n'en est pas une, la grange, pour aller dans la salle d'études. Ils ont construit ce qu'on appelle, en hébreu, on dit binyan adéad, c'est-à-dire une entreprise, une construction, mais qui n'est pas une maison de briques, mais une métaphore pour une construction solide. Et cette construction, c'est un idéal apparemment que les 2 partagent. C'est-à-dire qu'on se tient à distance, on peut penser que c'est un sacrifice l'un pour l'autre, on ne sait pas, on va voir ça un peu plus tard. Est-ce que l'un se sacrifie à l'autre? Parce que, a priori, Rabbi Akiva, la première fois qu'elle se marie en secret, on va voir qu'il y a 2 temps de mariage. Alors, est-ce qu'il s'agit de 2 mariages différents? Est-ce qu'il s'agit de 2 femmes? Ou est-ce qu'il s'agit de 2 temps dans lesquels le mariage est consumé? C'est-à-dire, on pourrait penser des fiançailles et un mariage. En tout cas, cette deuxième fois, Rabbi Akiva quitte cette maison et les 2 vont apparemment se sacrifier l'un pour l'autre. La question que je me suis posée, c'est quelle idée, quel modèle de couple a Rachel sous les yeux? Quel est le modèle de valeur que Rachel a sous les yeux? Rachel, elle a un modèle, d'abord on ne sait pas qui est sa mère, on ne sait pas la relation que Kalba Saboua avec sa mère, on sait que Kalba Saboua est un riche propriétaire et on peut penser que Rachel a grandi dans un milieu dans lequel le statut socio-économique est quelque chose de décisif. On peut même penser que lorsque Kalba Saboua déshérite Rachel, eh bien apparemment c'est parce que Rachel, tu ne vas pas nous amener un berger. Nous sommes dans un statut socio-économique, d'abord c'est une riche famille de Jérusalem. Mapitom, comment ça se fait que tu nous amènes un berger? C'est pas possible. Le statut est ce qui est important. Et ce qui est intéressant, c'est que Rachel, elle, ne voit pas le statut. Elle va voir au-delà. Que voit-elle? Que Akiva est humble et génial. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'idée de est-ce que la richesse, ce sont les biens accumulés et est-ce que ces biens-là sont des biens matériaux, cette question, elle traverse toute l'histoire. Dans un instant, on va revoir, je vous remontre le texte afin de bien saisir ce à quoi je fais allusion. Regardez,
non, ça c'est le début. Ok, on va voir que Kalba Saboua est riche et il déshérite sa fille. Des jours, ils dorment dans un foin. Elle ne dit rien. Ce que Rabbi Akiva dit, c'est si je pouvais, je t'offrirais une Jérusalem d'or. Alors, selon des sources historiques, une Jérusalem d'or, c'est apparemment un bijou qui représentait une Jérusalem d'or, en or. Alors, Rabbi Akiva, c'est un sage de la Mishnah, c'est-à-dire des textes, des commentaires qui ont été écrits par ce qu'on appelle les Tanaïm jusqu'au IIe siècle. Et Rabbi Akiva est contemporain de la destruction du deuxième temple et du joug romain qui est sur Israël. Et donc, quand il dit « je t'offrirai une Jérusalem d'or », il y a ici une trace de la destruction du temple, de la douleur, de ce que l'on a perdu, qui est aussi un bâtiment énorme, c'est vraiment le temple de Jérusalem, et Rabbi Akiva voudrait lui offrir ce qu'il n'a pas et ce qui à ses yeux est fondamental, c'est-à-dire une Jérusalem d'or, un très beau bijou. Elle ne veut rien. Quand on continue l'histoire, on voit aussi que les voisines n'ont pas compris non plus, parce que les voisines lui disent « emprunte des habits, apprête-toi, couvre-toi ». Là aussi, comme Rabbi Akiva, comme Kalba Saboua, la première partie de l'histoire, comme Rabbi Akiva à la suite, les voisines ne comprennent pas comment l'habit ne fait pas le moine. L'habit fait le moine pour les voisines. Et du coup, elle doit emprunter des habits, se couvrir. Il y a encore ici une reconnaissance du bien matériel comme critère de statut dans la société. Et au travers de cette histoire, on comprend que fondamentalement, Rachel est en train d'éduquer Rabbi Akiva, d'éduquer son père et d'éduquer les voisines en disant le bien matériel, l'accumulation des biens matériels, c'est pas l'habit ne fait pas le moine, c'est pas ça qui va valider le statut d'une personne dans la société, c'est l'étude. C'est d'abord les valeurs de l'individu, son caractère, hein, être humble et génial, et aussi pas l'accumulation, et là simplement la connaissance profonde des choses. Et d'ailleurs, Rabbi Akiva le reconnaît, car Kalba Saboua vient et regarde, un grand sage est arrivé avec 12 000 élèves, là aussi on a une accumulation, et puis il comprend que ne serait-ce qu'une loi ou qu'un seul verset, ça aurait suffi. Cet enseignement est un enseignement fondamental pour Rachel. Donc, Rachel dit et pense, je ne mise pas sur un homme qui serait du statut socio-économique de ma famille, de mon père ou de ces riches juifs qui habitent en ce moment en Israël, c'est-à-dire à l'époque, on va dire au IIe siècle, fin du 1er siècle, début du 2e siècle, qui apparemment ont un statut socio-économique. Je veux quelque chose d'autre. Elle va miser sur Akiva, qui lui paraît humble et génial, pour le rendre Rabbi Akiva. Et elle va être, par ce biais-là, elle va le pousser à l'étude. Alors, ce qui est intéressant, c'est qui serait Rabbi Akiva sans sa femme? Quel rôle Rachel, donc, a-t-elle joué dans la vie de Rabbi Akiva pour que Rabbi Akiva ou que Akiva devienne ce Rabbi Akiva et marche sur son propre chemin, le chemin de sa vie. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'une des révolutions des sages de la Mishnah, des Tanaïm, et puis ensuite ce qu'on va dire de Chazal en général, c'est-à-dire Chazal, c'est Chachamim Zichronam Livracha, c'est-à-dire les sages que leur mémoire soit bénie. Une des révolutions des sages, c'est l'interprétation. Mais c'est surtout de dire face aux Sadducéens, à l'époque du deuxième temps, qui avaient leur statut par l'héritage de leur sacerdoce, eh bien les sages de la Mishnah et du Talmud vont acquérir leur statut par la force de l'étude. Et là, on bascule dans une société qui va s'élaborer, dans laquelle ceux qui étudient, ceux qui savent, ceux qui prennent des positions sans aucun rapport avec le lieu de leur naissance, et l'histoire va chercher un Rabbi Akiva qui est un converti,
Et on va voir que toute cette histoire-là se passe après 40 ans, c'est-à-dire jusqu'à 40 ans, Rabbi Akiva ne savait rien. Dans le Talmud, on va même trouver une histoire dans laquelle on dit que Rabbi Akiva lui-même, il dit sur lui-même qu'il était bourg ve'amaretz, qu'il était vide et un homme de la terre. On peut considérer l'expression un homme de la terre comme un homme de la terre, c'est-à-dire je suis un berger, je travaille la terre, je suis proche de la terre, mais quelque chose aussi comme très primaire, quelque chose qui n'a pas été travaillé, qui n'est pas cultivé au sens de la culture. Donc, il est juste ça. Et de loin, de cette distance-là, il va devenir un des maîtres du Talmud, de la Mishnah et du Talmud. Et donc, ce chemin parcouru est le chemin du mérite et de l'étude. Alors, je vous ai dit que Rabbi Akiva n'était pas un friand d'études, donc peut-être que Rachel, elle le savait, elle lui propose un deal, comme on dit. Elle lui propose un marché. Si je me marie avec toi, est-ce que tu iras étudier? Ces marchés-là, ce genre de marché, on l'a encore avec Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Il y a quelque chose qui fait qu'il faut, au début, un facteur déclenchant. Le facteur déclenchant, c'est le regard que porte Akiva sur Rachel, qui peut être une belle femme, et il se dit, pourquoi pas? Je ne sais pas, je ne connais rien, je n'y connais rien. Écoute, je vais aller étudier. Ok, je me marie avec toi, je vais étudier. On peut même comprendre que Rachel s'est engagée, elle maintient son engagement, mais de son côté, Akiva ne le fait pas, puisqu'ils ont un laps de temps dans lequel ils habitent dans une grange. Et elle doit lui répéter, va étudier. Ce qui est intéressant, c'est que ce Rabbi Akiva, qui était donc un homme du peuple et qui était absolument inculte, avait même la haine des sages. On raconte qu'il a dit lui-même que quand il voyait un sage, il voulait le mordre et le croquer comme un âne. Et les sages lui disent non, comme un chien. Il dit non, parce que le chien, il ne mord pas à l'os, il ne casse pas l'os. L'âne, on lui casse l'os. C'est pour nous dire qu'est-ce que Rabbi Akiva pensait des sages à l'époque. Une histoire très connue, que je vais raconter ici, très courte. Rabbi Akiva, apparemment, est allé. On peut supposer qu'après qu'il se soit engagé avec Rachel, en ayant habité dans une grange, on peut supposer qu'il est allé quand même étudier. Et on raconte que c'était dur. Il est reparti. Et sur le chemin, il voit une pierre avec un compte-gouttes, des gouttes d'eau qui tombent, et il y a une marque sur cette pierre. Il y a comme une trace, un creux qui s'est déjà fait. Et il demande qui a fait cette trace-là sur la pierre. Et il comprend que c'est l'eau. Mais pas l'eau, pas une averse, pas une eau abondante qui vient tracer la pierre, mais un découlement qui est régulier, une goutte après goutte. Et il se dit, si la goutte d'eau, goutte après goutte, elle fait une marque comme ça sur cette pierre et creuse cette pierre, alors mon cœur est-il de pierre? Peut-être que pas après pas, la Torah rentrera dans mon cœur et je pourrai enfin m'ouvrir à l'étude. Donc ce cœur de pierre est une métaphore peut-être, de la manière dont moi je le comprends, et par rapport aux sages qui l'entouraient, et par rapport peut-être à la croyance, peut-être qu'il n'avait pas de respect pour ces sages-là, parce qu'à l'époque, il était entouré de sages qui étaient imbus de leur personne, j'ose dire ça, je vous amènerai plus tard sur quel commentaire je me base, mais à l'époque de Rabbi Akiva, apparemment au lendemain du deuxième temps, c'était pas simple, il y avait la pensée, un dictat de la pensée, et Rabbi Akiva a voulu s'éloigner de ça en disant je hais la Torah, mais je hais pas la Torah, mais enfin je hais les sages. Et lorsqu'il a vu cette Torah qui est à la fois forte, à la fois douce, puisque la Torah l'eau est une métaphore de la Torah, qui trace une marque sur la pierre, il se dit non, mon cœur n'est pas de pierre, il y a quelque chose à faire là. Je ne peux pas être imperméable à la Torah,
comme même la pierre ne l'est pas. Et donc l'étude va lui donner cette respiration-là et va le faire dévier sur un autre mode de vie. Alors, on a vu qu'il était berger. Berger, c'est une idée récurrente, à la fois dans le Pentateuque, c'est-à-dire dans la Torah, mais aussi dans les Haggadot, c'est-à-dire les histoires. C'est cette idée récurrente que un grand leader comme Moshe est berger. Et puis Abraham aussi est berger. Et puis Yaakov est berger. Qu'est-ce qu'il y a dans être berger? Puis on revoit ça dans les Teilim. On est nous aussi le troupeau et Dieu est notre berger. Et puis il y a des intermédiaires qui sont des bergers avec nous. Donc Rabbi Akiva est aussi un berger. Pour être berger, il faut être capable non seulement d'orienter son troupeau là où il y a de quoi manger, de quoi boire, il faut être à la fois capable de donner confiance à son troupeau, mais dans le troupeau, de voir chacun et chacune. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec avec Moïse, lorsque il est allé voir le buisson ardent et que la Haggadah, le commentaire allégorique va nous dire qu'il est allé courir derrière un animal, je ne sais pas comment on dit en français, hein, une brebis, et puis il la trouve en train de boire et il est plein d'empathie par rapport à cette brebis-là. Donc, apparemment, être berger est, on va dire, pas une assurance, mais peut-être le début d'un choix de vie qui est humble à la fois, puisqu'on n'est pas très riche quand on est berger, et aussi génial, puisqu'il y a des capacités extrêmement pertinentes à être berger et à pouvoir garder ce troupeau-là. Et Rachel mise sur Rabbi Akiva parce qu'elle se dit, si cet individu-là a la patience et l'humilité qui est exigée à un berger, alors il y a quelque chose dans Rabbi Akiva qui va pouvoir l'aider à aller sur le chemin de la Torah. Le facteur déclenchant dans la vie de Rabbi Akiva, c'est Eliyahu, c'est-à-dire cet homme-là qui vient et dont l'histoire va nous dire que c'est Eliyahu le prophète qui est déguisé en homme. Alors cet Eliyahu aussi, hein, il arrive toujours à pic, toujours sur la forme d'un homme, et c'est toujours ce facteur-là déclenchant. Et donc Eliyahu va aider Rachel à faire comprendre à Rabbi Akiva le vrai message. Quand il dit « Je n'ai rien, ne serait-ce que du foin pour coucher ma femme qui doit accoucher », Eliyahu fait comprendre à Rabbi Akiva, encore une fois, que la richesse ne se place pas dans le bien matériel, mais elle se place dans la manière d'accéder à la vie, de comprendre la vie, de comprendre la réalité et de s'y retrouver un petit peu. Et donc, à ce moment-là, Rachel comprend qu'elle doit réitérer cette demande, et quand elle réitère, là, Rabbi Akiva s'en va. Ok. Est-ce que Rabbi Akiva s'en va pour simplement faire plaisir à sa femme? C'est peut-être vrai. Est-ce qu'il y a un sacrifice? Peut-être dit-il, bon allez, j'y vais. Ce que je voudrais dire, d'abord aussi en tant qu'enseignante, c'est que la première lettre qu'un enfant apprend quand il ne sait rien, eh bien, c'est peut-être pas sous la menace, mais quand même sous l'obligation. Il y a d'abord une obligation extérieure à l'homme, à l'enfant de 6 ans, 7 ans, peu importe, dans laquelle on le met devant l'exigence de l'étude. Mais bien entendu, c'est comme, je pense à des gens qui diront « Ah non, moi je n'éduque pas, je ne dis rien à mes enfants » ou je ne les force à rien, hein, le mot « forcer » bien entendu, entre guillemets, ils choisiront quand ils seront grands. Mais on ne peut pas choisir quand on est grand, quand on ne sait rien. J'explique toujours à mes élèves, avant de savoir quoi manger dans un restaurant, il faut ouvrir le menu. Donc, ouvrir le menu, c'est ce qu'on dirait en hébreu, s'il y a des gens qui parlent hébreu et qui m'écoutent, le echar, le maaseh echechi pour commencer, c'est-à-dire l'acte qui fait qu'on a poussé quelqu'un à l'étude. Donc oui, on peut dire,
D'ailleurs, Rabbi Akiva va avec son fils. Dans d'autres histoires, il n'a pas de fils. On peut dire que l'alphabet, la première lettre, peut-être même la deuxième, Rabbi Akiva ne l'a pas faite de son propre chef. Il a fait pour faire plaisir à sa femme, il s'est sacrifié comme Rachel qui s'est sacrifiée, mais le reste est son propre mérite à lui. C'est la preuve même de ce que les sages veulent nous faire passer. On acquiert un statut dans la société à la force de sa réflexion et de son étude. Ok, c'est ça. Et pas comme Kalba Sabois qui a hérité d'une richesse et pas de statut socio-économique. C'est pas ça qui est fondamental. Rabbi Akiva va effectivement mettre ce qu'il a de son identité, de sa personnalité au service de l'étude. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se souvient tous des phrases qui résonnent. C'est-à-dire, Rabbi Akiva va nous dire aime ton prochain comme toi-même, c'est une grande règle dans la Torah. Il va nous dire ce qui m'appartient t'appartient, mais ce qui t'appartient t'appartient. C'est intéressant. Il va nous dire des choses, il va nous dire Kol mishe'ein mevaker cholim keilu shofer damim. Tous ceux qui ne vont pas visiter un malade, c'est comme si il le tuait, il versait son propre sang. Toutes ces choses-là sont en fait une approche très humaine, c'est-à-dire, comment dire, quelque chose qui est de l'ordre de la souplesse, de venir vers l'autre. Alors bien entendu, il y en a qui vont me dire immédiatement, mais pourtant il a été à la fin de sa vie celui qui va pousser Bar Korba à la révolte. Il a même pensé que c'était le début de la rédemption, et que peut-être même qu'il était Messie, Bar Korba. C'est vrai, je laisse ça de côté. Hein. On peut penser qu'à l'époque, le joug romain était extrêmement fort, et donc à un moment, de toute façon, nul n'est parfait. On peut avoir aussi un esprit critique par rapport à ça, et moi personnellement, je l'ai. Mais il y a quand même une certaine, dans ces adages-là qu'on pense, un judaïsme pharisien qui a un autre regard sur l'homme. Et puis, alors, on va finir par l'histoire d'amour, c'est intéressant. Est-ce que vraiment il y a de l'amour entre Rabbi Akiva et Rachel? Alors, a priori, moi je vous dis franchement, peut-être pas, je n'en sais rien. Il y en a qui disent qu'il a quitté sa femme 12 ans, apparemment parce que ça n'allait pas entre eux. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans une discussion concernant les divorces, Rabbi Akiva va nous dire qu'un homme peut quitter sa femme s'il en trouve une plus belle et plus désirable. Moi, on peut penser que, vous savez que la Torah, c'est aussi considéré comme une femme. Peut-être que le premier jour de l'étude, Rabbi Akiva a trouvé une femme plus désirable que sa propre femme. Je ne sais pas. Est-ce que Rachel va aimer cette interprétation-là? Je n'en sais rien. Mais je pense qu'il y a dans le comportement de Rabbi Akiva, au moins au travers de cette histoire-là, quelque chose qui interpelle. Rabbi Akiva a quitté Rachel parce qu'il avait une femme désirable beaucoup plus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce même Rabbi Akiva, quand on va discuter quels sont les textes qui sont canoniques, hein, quand le Sanhédrin, donc la Grande Assemblée, va discuter quels sont les textes canoniques, Rabbi Akiva, c'est lui qui va s'écrier que Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, que tous les textes canoniques sont Gdoshim, mais Shir HaShirim, Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire Shir HaShirim encore plus, c'est vraiment le livre, la sainteté. Et dans ce livre de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, il y a ce jeu entre Dieu et le peuple juif. C'est une allégorie, mais en vérité, ça traite d'un homme et d'une femme. Le dode ne peut pas saisir l'objet de son amour, et l'objet de son amour en demeure toute l'éternité désirable. Donc, on peut comprendre que quand Rabbi Akiva dit qu'on peut quitter sa femme pour une femme qui est plus belle et plus désirable, on peut comprendre que ça s'inscrit dans cette pensée qu'a Rabbi Akiva concernant le texte des Cantiques des Cantiques. Qu'en est-il de Rachel? Est-ce que Rachel
elle est assouvie? Est-ce qu'elle se contente de cet amour-là? Alors bien sûr, si on voit l'histoire, on reprend l'histoire à la fin, on voit effectivement qu'elle se précipite dehors, elle donne un dernier enseignement à ses voisines en lui disant « l'habit ne fait pas le moine », et puis elle se jette à ses pieds, et elle dit même je connais l'âme de ma bête », c'est-à-dire que d'abord, il y a comment on dit, elle connaît profondément Rabbi Akiva. On voit qu'il y a une fusion, symbiose. Je vais dire, entre les âmes de Rabbi Akiva et de Rachel, je ne sais pas, il y a une fusion, mais je voudrais comprendre, si j'ai encore un peu le temps. Oui, oui. Ok, je voudrais simplement éclairer l'amour entre Rachel et Rabbi Akiva par le biais d'une histoire chassidique de Rabbi Nachman de Bratslav, qui est un sage, un rav chassidique du XVIIIe siècle. Une histoire très simple, hein, comme les histoires chassidiques, c'est une histoire très simple qui s'appelle Le cœur et la source. Alors, c'est écrit très allégoriquement, mais ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Nachman de Bratslav nous présente un monde dans lequel il y aurait un cœur qui vit et qui vibre d'un côté du monde, sur une montagne, et au-delà de la vallée, de l'autre côté de la montagne, une source. Et la source vit de ce regard que le cœur porte sur lui, et le cœur a besoin de cette source-là pour vivre. Et ils ont un amour extraordinaire, et Rabbi Nachman de Bratslav se pose la question, mais pourquoi le cœur ne descendrait pas et irait retrouver la source? Et ce qu'il dit, c'est que, en fait, dès que le cœur va amorcer sa descente pour rejoindre la source, eh bien, dès qu'il ne verra pas la source, ne verra pas l'objet de son désir pour s'en rapprocher, il perdra la source de son amour. Donc, il y a là aussi quelque chose de l'ordre du désir non accompli, de cette tension-là entre l'objet de l'amour et l'amour porté. Et c'est peut-être ça, l'amour entre Rabbi Akiva et Rachel. Voilà, c'est en gros ce que je voulais partager avec vous concernant cette histoire. Merci beaucoup, Mauriel. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris et j'espère que nous avons tous appris. Je vous invite, si vous avez à poser des questions sur le chat, parce que je crois que tu as donné une réponse à la plupart des questions que nous avions au fur et à mesure que les choses se posaient. Moi, je poserai une question en attendant que nos auditeurs aient des questions à poser, sachant que tu as été toi-même, si je ne me trompe, un membre, ou peut-être même une monitrice d'un mouvement qui s'appelait le Bnei Akiva. Dis-moi si je me trompe. Est-ce qu'on peut expliquer, ou est-ce qu'on peut comprendre, ou est-ce qu'on peut, par rapport aux valeurs et aux qualités que tu as données à Rabbi Akiva, pourquoi ce mouvement a choisi ce nom et qu'est-ce que ça peut apporter? Tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Oui, 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 je pense que, enfin, le Bnei Akiva, le mouvement de jeunesse Bnei Akiva, comme moi je l'ai connu en France et particulièrement à Bordeaux, c'est un mouvement qui prône ces valeurs-là à laquelle on attribue à Rabbi Akiva, qu'on a attribué à Rabbi Akiva, qui sont à chaque moment de la vie, peu importe à quel âge, on peut faire ses premiers pas vers la Torah. Ça, c'est un premier point qui est fondamental. Un deuxième point qui est fondamental à mon goût, c'est que ces pas-là peuvent être des petits pas, comme les gouttes qui tombent les unes après les autres. Et puis, troisièmement, je pense que dans l'histoire de Rabbi Akiva et dans les propos de Rabbi Akiva, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'humilité. Alors, encore une fois, je parle du mouvement de jeunesse qu'il y a eu il y a 30 ans. Chaque mouvement de jeunesse, ou dans chaque géographie, la géographie du pays influence sur les grandes lignes. Et puis, bien entendu, toutes les lectures des réalités sont des lectures subjectives, mais je voudrais penser à croire, comme le dit, et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, du natif de Volodjine, un rave lituanien du 19e siècle, pardon, qui disait que à l'époque de Rabbi Akiva, le deuxième temple a été détruit. Et on se pose la question, pourquoi le deuxième temple a été détruit?
alors qu'il y avait des sages et on était vraiment dans l'étude, etc., alors que le premier temple a été détruit par l'idolâtrie, le deuxième temple, pourquoi a-t-il été détruit? Alors, ce sera pour une autre étude d'ailleurs qui est extrêmement intéressante, mais on dit parce qu'il y a de la haine gratuite. Et Anatsiv Mivolojin, lui, dit quelque chose de très particulier. On sait qu'à l'époque du deuxième temple, il y avait des sectes, que le peuple juif était séparé, et il dit que Rabbi Akiva, lui, il vient sur la lignée de Hillel le sage, qui dit qu'il y a plusieurs modes d'interprétation. On vient d'horizons différents, on a une approche différente, et on doit comprendre avec humilité que la manière, mon école, c'est-à-dire ma doxa, n'est pas forcément celle de l'autre, et qu'il y a dans la rencontre et dans l'étude quelque chose qui a sa place. Alors pour revenir à ta question, effectivement, ce mouvement de jeunesse a été pour moi la possibilité de rencontrer d'autres, de faire passer ce message-là d'humilité et qu'à chaque âge, on peut commencer. Voilà, je crois que c'est effectivement, c'est toujours difficile de poser des questions dans une leçon talmudique. Je crois que vous avez compris qu'à travers peut-être le personnage de Rabbi Akiva, nous avons aussi appris à mieux connaître Mauriel, qui indirectement nous a fait comprendre qu'elle a été aussi formée à ces valeurs d'humilité, ces valeurs de pluralité, de judaïsme pluriel, de judaïsme d'ouverture, mais de judaïsme authentique, qui caractérisent et qui continueront, j'espère, à caractériser tant le judaïsme français et surtout dans son apport par rapport à la société israélienne actuelle dans laquelle nous vivons. Nous sommes, comme on l'a dit un petit peu ces derniers temps, à la veille probablement d'une nouvelle vague d'immigration du monde entier. On parle de 50 000 à 100 000 personnes selon les différents bureaux de l'agent juive. Et Mauriel, dans les années 2000, a vécu ça en France de façon très intensive. Et je crois que le fait que cette communauté, une partie d'entre elles en tout cas, est en train de se mouvoir vers Israël, on peut se rendre compte de cette richesse que nous sommes capables d'apporter. En dehors de la richesse économique ou de la richesse démographique, j'allais dire, on a aussi une richesse culturelle, une richesse de pensée. Je crois qu'on l'a entendu à travers une Ola de France, qui a fait son chemin dans l'enseignement. Je crois que c'est le plus beau des métiers, on n'arrête pas de le dire, même s'il n'est pas suffisamment valorisé, de pouvoir être de ceux qui enseignent à la jeune génération israélienne les valeurs du judaïsme et de ce judaïsme riche, plein d'humilité et plein d'ouverture. Je crois que c'est une belle leçon que nous avons à apprendre et à donner. Je remercie encore les organisateurs, les participants, et j'espère vous retrouver dès la fin de semaine, Yasmine, pour une prochaine conférence. Oui, mercredi soir, avec Arnaud Sayeg. Sur un sujet beaucoup plus terre à terre, sur le monde de l'immobilier en Israël. Oui. Merci beaucoup. Tout le monde vous dit bravo, Mauriel, et merci pour cette belle rencontre. Et restez avec les Koulam. Bonsoir. Bye, Mauriel, Toda. Bye, bye.